Bien, on continue le cours avec le grand 3, sens de variation d'une suite. Donc je vous rappelle que vous devez mettre cette vidéo en pause pour avoir le temps de prendre en note tout ce qu'on va avoir à écrire. Alors on commence par la définition de ce que c'est qu'une suite croissante, décroissante ou constante. Donc une suite UN est dite croissante si pour tout n entier naturel, UN plus 1 est plus grand que UN. Autrement dit, le terme suivant est toujours plus grand que le précédent. On va dire qu'elle est décroissante si on a le contraire, c'est-à-dire si UN plus 1 est plus petit que UN, le terme suivant est plus petit que le précédent. Et on va dire qu'elle est constante si pour tout n entier naturel, UN plus 1 est égal à UN, tous les termes en fait sont égaux au même nombre. Alors méthode, comment on va faire pour déterminer le sens de variation d'une suite? Il en existe plusieurs, nous on va en utiliser régulièrement deux. La première consiste à étudier le signe de UN plus 1 moins UN. Alors pourquoi on fait ça? Si on suppose que la suite est croissante, par exemple, on a dit que ça veut dire que pour tout n, UN plus 1 est plus grand que UN. Donc si j'enlève UN des deux côtés de l'inégalité, ça me fait UN plus 1 moins UN, positif ou nul. Si elle est décroissante, je vais avoir UN plus 1 moins UN, négatif ou nul. Et si j'ai une suite constante, j'ai UN plus 1 moins UN égale 0. D'où l'idée d'étudier le signe de UN plus 1 moins UN. Si c'est positif, elle est croissante. Si c'est négatif, elle est décroissante. Et alors attention, et j'y reviendrai un peu plus loin, il faut le faire pour tout n, donc sur les expressions en fonction de n, et pas juste en comparant quelques termes. Deuxième méthode qui ne fonctionnera que si la suite est définie de manière explicite, c'est-à-dire sous la forme un égale f de n. Si la fonction f est croissante sur r+, la suite est croissante. Si la fonction est décroissante sur r+, la suite est décroissante. Alors le problème de cette méthode-là, c'est qu'il faut connaître le sens de variation de la fonction f. Et jusqu'aujourd'hui, les seules fonctions dont on connaît le sens de variation sont les fonctions de référence. Autrement dit, les fonctions affines, linéaires, la fonction carrée, quelques polynômes du second degré, sinon après on est un petit peu plus limité. Alors on va voir deux exemples. Le premier, une suite définie par récurrence, U0 égale 4 et UN plus 1 égale UN moins 2. Donc la méthode ici à utiliser, à privilégier, ça va être la première, celle qui est ici, étudier le signe de UN plus 1 moins UN. Vous allez mettre cette vidéo en pause et commencer à chercher au brouillon avant de regarder la correction. Alors, correction. Si je calcule pour tout n UN plus 1 moins UN, eh bien j'ai remplacé UN plus 1 par UN moins 2, son expression ici qui vient de la relation de récurrence. Ça fait UN moins 2 moins UN, et en fait les UN ici se simplifient, il me reste seulement moins 2 qui est négatif. Ça veut dire que la suite est décroissante. Deuxième exemple, une fonction définie directement en fonction de n, Vn égale n carré. Donc vous allez tester les deux méthodes, soit en définissant correctement la fonction f, comme dans l'exemple qui est encore à l'écran ici, soit en faisant Vn plus 1 moins Vn. Vous mettez en pause, vous cherchez, et ensuite vous regardez la correction. Alors première méthode, je vais dire que Vn c'est f de n, où f est la fonction carrée. F est croissante sur R+, donc la suite Vn est croissante. Deuxième méthode, je vais calculer Vn plus 1 moins Vn. Donc si Vn c'est n carré, Vn plus 1, je remplace n par n carré, par n plus 1, pardon, ça fait n plus 1 au carré. Donc Vn plus 1 moins Vn, ça fait n plus 1 au carré moins n au carré. Si je développe n plus 1 au carré, ça fait n carré plus 2n plus 1. Il me reste donc juste 2n plus 1, qui est positif, puisque pour tout n entier naturel, 2n est positif, donc 2n plus 1 est strictement positif. Ça veut dire que je retrouve bien le fait que ma suite est croissante. Trois remarques importantes. Comparer uniquement U0, U1 et U2 ne suffit pas à déterminer le sens de variation de UN. C'est pas par exemple parce que vous trouveriez que U0 est plus petit que U1 et plus petit que U2 que ça va forcément continuer par la suite. Deuxième exemple, une suite peut être croissante uniquement à partir d'un certain rang. On y reviendra avec les exercices résolus qu'on va regarder ensemble après. Et dernière remarque, une suite peut ne pas avoir de sens de variation. Et ça, c'est une nouveauté parce qu'avec les fonctions, on avait toujours un sens de variation. Une fonction, elle est croissante ou décroissante ou constante sur un intervalle donné. Pour une suite, on peut ne pas avoir de sens de variation. Par exemple, j'ai pris la suite UN égale moins 1 puissance n. Qu'est-ce qu'on trouve quand on calcule les premiers termes? U0, ça fait moins 1 puissance 0, ça fait 1. U1, ça fait moins 1. U2, ça fait 1. U3, ça fait moins 1, etc. C'est ce qu'on appelle une suite alternée. Elle va prendre alternativement les valeurs soit moins 1, soit 1. Donc en fait, on n'a pas de sens de variation. On ne peut pas dire ni qu'elle est croissante, ni qu'elle est décroissante, ni qu'elle est constante. Alors ensuite, on va regarder dans votre livre les exercices résolus 1 et 2, page 17, pour voir comment ça fonctionne, avant d'aller chercher nous-mêmes des exercices, partie exercice.
Alors l'exercice résolu 1, on nous demande de conjecturer un sens de variation à partir d'une représentation graphique. Donc on a 3 suites qui sont représentées ici. Je vous rappelle que la représentation graphique des suites, c'est un nuage de points, donc c'est uniquement ces points. Donc si je regarde par exemple sur le graphique 1, je vois que ça commence par descendre, donc j'ai une suite qui est décroissante, puis ensuite elle est croissante. Donc je vais pouvoir dire que cette suite-là, elle semble être croissante à partir de 3. Donc on va dire qu'elle est croissante à partir du rang 3. Pour la suite du graphique 2, la suite UN, elle semble décroissante. Et puis même chose pour le graphique 3, la suite UN semble décroissante aussi. On regarde maintenant l'exercice résolu 2, toujours à la même page, comment on fait pour déterminer un sens de variation. Donc on nous dit que la suite dans la première partie, UN, est définie pour tout entier naturel. N par UN égale N carré plus 3N. On nous demande de montrer qu'elle est croissante. Alors on a bien une suite qui est définie directement en fonction de n. Le souci, c'est que la fonction ici, qui serait par exemple, si je la note f de x égale x carré plus 3x, c'est une fonction pour laquelle on n'a pas directement le sens de variation. Alors on pourrait l'étudier, puisque c'est un polynôme du second degré, on a appris à faire ça. Il nous faudrait transformer l'écriture pour avoir ce qu'il faut, pour avoir son tableau de variation. Nous, ce qu'on va faire ici, ce qu'ils font dans le livre, c'est étudier le signe de un plus 1 moins un. Donc un plus 1, c'est n plus 1 au carré plus 3 fois n plus 1, moins un, et c'est là où il faut faire attention, donc eux ils l'ont fait directement. Moi en général j'écris moins et je mets un, le terme un en fonction de n, entre parenthèses, pour éviter les erreurs de calcul. Donc ensuite ils ont tout développé et réduit, il leur reste juste 2n plus 4. n étant un entier naturel, 2n c'est positif, 2n plus 4 c'est positif, donc la suite est croissante. La deuxième suite ici étudiée, c'est Vn. Elle est définie par récurrence, V0 égale 3, Vn plus 1 égale Vn moins n carré. Alors encore une récurrence avec un n qui apparaît ici, pardon. Donc toujours un petit peu piégeux, il faut faire attention à ça. Donc là, il nous faut étudier le signe de Vn plus 1 moins Vn, et là c'est facile pour le coup, puisque Vn plus 1 moins Vn, si j'enlève Vn des deux côtés, donc il me reste ici seulement moins n carré. Et n étant un entier, n carré est positif, moins n carré négatif. Vn plus 1 moins Vn est négatif, donc la suite est décroissante. La suite du travail, c'est la recherche de ces deux exercices-là dans le livre. Vous cherchez et puis je vous fais une deuxième vidéo pour la correction.